imaginez que vous achetiez votre café du matin. Vous payez avec votre carte, vos billets ou votre smartphone. Saviez-vous qu'à ce moment précis, vous mettez votre foi dans un système où l'argent que vous utilisez est créé à partir de rien ? On entend parler du Bitcoin depuis des années. On parle de sa volatilité, des fortunes éclairs. Mais le vrai changement n'est pas économique, il est mental. Alors, savez-vous vraiment comment cette monnaie numérique fonctionne ? Et surtout, pourquoi des millions de personnes lui font confiance ? Le Bitcoin est la première et la plus célèbre des crypto-monnaies. C'est une monnaie numérique créée en 2009, juste après la crise financière mondiale. On ne sait pas véritablement si Satoshi Nakamoto, le créateur, dissimule une personne ou un groupe d'individus. La grande idée du Bitcoin était de résoudre un problème fondamental de confiance. Comment transférer de la valeur sans avoir besoin d'un tiers de confiance central ? On parle ici des banques et des États. Le système monétaire traditionnel, le dollar et l'euro, par exemple, appelé monnaie fiat, repose sur des promesses et peut être contrôlé, manipulé et surtout imprimé à l'infini par les banques centrales. Le Bitcoin est tout l'opposé. Ces jetons numériques sont échangés de pair à pair. Mais alors, si aucune banque ne contrôle le Bitcoin, qui enregistre les transactions ? C'est le rôle de la blockchain, le cœur de tout le système. La blockchain, c'est un registre numérique partagé entre des milliers d'ordinateurs dans le monde. À chaque fois qu'une transaction est effectuée, par exemple quand Yanis envoie un Bitcoin à Benoît, elle est ajoutée dans un bloc de données. Quand le bloc est plein, il est verrouillé et ajouté à la chaîne des blocs précédents, d'où le nom blockchain, littéralement chaîne de blocs. Chaque bloc contient 3 éléments essentiels: la liste des transactions, l'identifiant du bloc précédent et enfin un hash, c'est-à-dire une empreinte numérique unique créée par un calcul cryptographique. Le hash agit comme une sorte de signature. Si une seule donnée du bloc change, le hash change aussi. Résultat, la chaîne entière devient invalide. C'est ce qui rend la blockchain quasiment infalsifiable. Grâce à ce système, tout le monde peut vérifier les transactions sans qu'une banque ou un État n'ait à intervenir. La confiance vient donc du réseau lui-même, et non d'une autorité centrale. Mais alors, qui s'occupe de valider les blocs dans la blockchain ? Eh bien, ce sont les mineurs. Pas ceux qui creusent dans la terre, mais des ordinateurs puissants qui travaillent jour et nuit pour vérifier les transactions. Pour ajouter un bloc à la blockchain, les mineurs doivent réussir un calcul mathématique complexe appelé preuve de travail. Ce calcul consiste à trouver un nombre secret qui valide le bloc. Le premier mineur qui y parvient gagne la course et ajoute le bloc à la chaîne. Chaque fois qu'un mineur valide un bloc, il reçoit une récompense en bitcoin. C'est ainsi que de nouveaux bitcoins sont créés. Mais ce travail n'est pas seulement lucratif. Il protège aussi tout le réseau. Plus il y a de mineurs, plus la blockchain devient sécurisée. Bien sûr, tout cela a un coût. Le minage consomme beaucoup d'électricité, et la course à la puissance rend le système parfois polluant et inégal. C'est pourquoi de nouvelles solutions, comme la preuve d'enjeu, cherchent à rendre la blockchain plus écologique. Les mineurs sont les véritables gardiens du Bitcoin. Grâce à eux, les transactions sont vérifiées, les blocs validés et la confiance maintenue. Sans mineurs, la blockchain serait comme une ville sans électricité, brillante mais éteinte. Le Bitcoin n'est pas qu'une monnaie virtuelle, c'est aussi une révolution technologique avec plusieurs avantages. D'abord, il est transparent, toutes les transactions sont visibles publiquement dans la blockchain. Il est aussi décentralisé, aucune banque ni gouvernement ne contrôle son émission. Enfin, il facilite les échanges internationaux. Pas besoin de convertir des dollars en euros, autre atout, sa rareté. Il n'existera jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Ce nombre fixe empêche l'inflation, comme une ressource précieuse qu'on ne peut pas créer à volonté. Mais tout n'est pas parfait. Sa valeur, très volatile, peut aussi décourager certains utilisateurs. Et enfin, son anonymat partiel attire parfois des activités illégales. Malgré ses limites, le Bitcoin a ouvert la voie à des centaines d'autres crypto-monnaies et à une réflexion mondiale sur l'avenir de la finance. Il inspire déjà de nouvelles technologies plus écologiques, plus rapides et tout aussi sécurisées. Le Bitcoin est bien plus qu'un actif risqué. Il est une réponse directe à la fragilité du système fiat, où la monnaie est imprimée sans limite et repose sur une confiance qui peut faire défaut.
Sa grande force n'est pas économique mais technologique. Le Bitcoin élimine le besoin de faire confiance aux banques et au gouvernement. Sa valeur repose sur la solidité des mathématiques. En étant limité à 21 millions d'unités, le Bitcoin incarne la rareté absolue dans un monde d'argent infini. L'enjeu majeur est la souveraineté financière. Détenir du Bitcoin vous fait passer de l'argent dette, une créance, à un actif que vous possédez vraiment. Vous êtes le seul maître à bord. En conclusion, le Bitcoin, c'est bien plus qu'une monnaie, c'est une révolution technologique qui redéfinit la confiance.